tous. Bonjour maîtresse. Sortez-moi vos cahiers du jour et notez conjugaison. Excusez-moi de vous déranger. Je vous emmène une nouvelle camarade. Laura, je te laisse rejoindre ta maîtresse pour aller te présenter. Vous pouvez vous rasseoir. Oui, je vous avais annoncé l'arrivée d'une nouvelle élève. Laura, tu peux te présenter. Tu veux pas nous dire d'où tu viens? Ni quel âge tu as? Tu me flottes là-bas. Oh, c'est Laura. Regarde là-bas. Allez, va t'asseoir. Mais t'as vu quand tu penses qu'elle parle? Tu penses qu'elle sait parler? Je pense pas. Elle est mal partie. Ouais. Alors, c'est la conjugation des femmes, ça va aller. C'est chaud. On dirait qu'elle a pas dormi. Qu'est-ce que le Wesh, la nouvelle, tu viens d'où? Je viens de loin. Inutile de préciser d'où. Eh, mais t'es trop chelou comme fille. C'est pas une fille, c'est Laura. Grave, Laura. Avec la tête qu'elle se paye, ça lui va trop bien. Je vous conseille vivement de déguerpir les débiles. Sinon quoi, Laura? Tu vas sortir tes griffes? Allez les gars, on laisse la mocheté tranquille, elle pue tellement que j'ai envie d'en vomir. Elle est tellement moche. C'est tellement moche.
Pauvre petit homme, ignorant, toujours à paniquer face à la différence. Est-ce si difficile d'être indifférent à la différence? Le monde puise sa force dans la différence, mais votre méchanceté et votre ignorance ne peuvent rester impunies. Petits ignorants, vous êtes attaqués à ma fille, mon être de lumière. C'est gentil qu'elle passe son temps à créer des nouveaux sorts pour éradiquer les maladies les plus graves, pour aider les enfants isolés et maltraités. Stop! Ce n'est pas grave, c'est sans importance. Ils sont encore petits, ils n'ont pas conscience du mal qu'ils m'ont fait subir. Ma puce, tu es tellement gentille, mais leur méchanceté et leur ignorance ne peuvent rester impunis. Ils doivent recevoir une leçon qu'on n'apprend pas sur une chaise d'écolier. Par la force de la nature, que vous goûtiez à l'amertume du rejet, au manque d'amour et d'attention, au harcèlement quotidien, jusqu'à ce que j'estime la leçon comprise. Ça va les gars? Je crois que oui. Allez les gars, on rentre chez nous avant que la famille du crâne revienne. Je sais pas, je me suis réveillée comme ça. Mes parents ils m'ont pas cru, mais ils m'ont obligée à venir à l'école. Aura, c'est pas possible, c'est pas logique. C'est la mère Aura, c'est sûr. Ah mais ça s'empire. Oh, sérieux? Oui, ça s'est empiré au moment où tu as parlé de Laura. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Ça va peut-être passer tout seul. Franchement, ça m'étonnerait. Ok les gars, demain je peux aller à la bibliothèque pour faire des recherches, pour voir ce qui nous arrive. Donc là j'ai cherché toute la journée et j'ai trouvé une page intéressante, la page 187. Tiens, regarde. C'est là, j'ai trouvé. Dans les temps très anciens, le peuple des sorciers vivait heureux parmi les humains. L'harmonie était parfaite. Mais un jour, une sorcière nommée Choléra mit au monde une petite fille différente. Une petite fille si laide que quiconque la regardait se transformait instantanément en pierre. Bien que la mère jura de vivre recluse à jamais avec son enfant pour ne faire de mal à personne, les villageois ne purent accepter une telle différence. Alors ensemble, ils décidèrent d'exterminer le peuple des sorciers afin de rétablir l'équilibre. Ils prirent la décision de tuer jusqu'à la dernière personne de cette population magique. C'est alors que débuta le massacre. Mais la mère et l'enfant réussirent à s'échapper, ainsi qu'une poignée du peuple des sorciers. Depuis cette triste époque, les sorciers vivent cachés parmi nous, en gardant l'amertume de ce sombre épisode. Tu vois, il est aussi écrit que, profondément blessé par la perte des leurs, le groupe de survivants jeta une série de sorts sur l'espèce humaine. Choléra jeta sur les hommes la maladie du même nom. Les handicaps, les guerres, les malformations, tout viendrait de là. Ça veut dire que les parents de Laura seraient les descendants de ces survivants? Mais comment on va annuler ce sort? Fais voir. D'accord. Écoutez ça. Il est écrit que le peuple des sorciers vit bien caché parmi nous, mais que sa colère reste terrible. Il veut pardonner aux humains leurs erreurs passées et renouer avec eux. Mais leur pardon reste fragile et il ne faut surtout pas leur faire affront. Et nous sommes manqués de Laura pendant des jours et des jours. On n'a vraiment pas été cool, les gars. Oh purée, après le massacre qu'il y a eu, nous, on s'en est pris à l'une des leurs. On l'a harcelé, les gars. On a dépassé les bornes.
Maintenant, on est punis pour ce qu'on a fait. Et dire qu'on faisait ça à tous ceux qui étaient différents de nous. Imaginez si tout le monde serait pareil. Franchement, ça serait pourri pour vous. Vous aurez réparer les erreurs. Personne n'a le droit d'être maltraité comme ça. Maîtresse, Bonjour les enfants. bonjour maîtresse. On a quelque chose à dire à la classe. Oui, mais rapidement. Bon, on voudrait s'excuser de toutes les moqueries qu'on a fait subir à certains d'entre vous depuis quelques années. En ce moment, les rôles sont inversés. C'est vous qui vous moquez de nous. Nous avons compris ce que c'est d'être rejeté. Être seul, c'est se dénigrer sans raison. C'est de perdre confiance en soi et en l'humanité. Être rejeté, c'est une souffrance quotidienne. C'est faire preuve de courage. Chaque jour, franchir le portail de l'école et affronter les moqueries, les insultes, la solitude. Quand on est de l'autre côté, on s'amuse, on rigole, on se trouve cool, populaire quand les autres rient de nos vannes. On ne se rend pas compte de la souffrance qu'on inflige. Maintenant, nous avons conscience de tout ça, conscience de nos erreurs. Ne faites pas comme nous, ne rentrez pas dans cette bêtise. Les forts n'ont pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour briller. Et pour briller, il nous faut nos différences. C'est ce qui nous rend uniques. Pardon pour tout ça. Nous ne nous moquerons plus jamais de vous. Et aussi, surtout, pardon à Laura pour ce qu'on a fait. J'accepte vos excuses et voici le moyen de conjurer le sort. Pour rompre le mauvais sort, touchez le plus de personnes possible, avec la leçon que vous avez apprise. Amitié, Laura, choléra. Mais comment on peut toucher le plus de monde? Avec Internet? Oui, on pourrait écrire une chanson et faire un clip. Demandons aux autres de nous aider. Laura, tu peux réveiller tout le monde. On sait quoi faire. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Écoutez tout le monde, nous allons faire un clip vidéo contre l'harcèlement scolaire tous ensemble. Très bonne idée les enfants, on va s'y mettre tout de suite. Oui, tout le monde n'a pas ta chance. Mais qu'est-ce qui rime avec chance? Chacun est beau. À sa façon.